Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Les versets que cet humble vient de réciter, dont la traduction est comme suit: que notre messager croit à ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, et les croyants aussi. Tous croient en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, et disent: nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils disent: nous entendons et nous obéissons. Nous implorons ton pardon, ô notre Seigneur, et vers toi est le retour. Dis, ô gens du livre, dis-nous une parole égale à la vôtre. Nous n'adorons qu'Allah, nous ne lui associons aucun associé, et nous ne prenons pas d'autre Seigneur à part Allah. S'il se détourne alors, dit: et nous avons suscité parmi chaque communauté un messager qui prêche: adorez Allah et éloignez-vous de l'idolâtrie. Comme vous l'avez entendu, que le sujet de mon discours est l'exemple béni du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans l'établissement de l'harmonie interconfessionnelle. Chers auditeurs, en 570 de notre ère, le roi du Yémen, Abraha al-Ashram, descendit près de la maison sacrée d'Allah, la Kaaba, avec des milliers de soldats et d'éléphants. Au centre spirituel du monde. Cependant, par un décret spécial de la providence divine, Allah le Tout-Puissant lui-même le détruisit. Lui et ses forces en le détruisant en miettes. Abraha était une porte-étendard du fanatisme religieux et de l'agression.
La destruction d'Abraha eut lieu au mois de Muharram, à peine un mois et demi plus tard, le 12 Rabi al-Awwal, correspondant au 20 août 570 de notre ère. Un signe de paix et de sécurité apparut à la Mecque, près de l'enceinte de la Kaaba. Ce signe fut la naissance bénie de Mohammed, notre Seigneur, fils de Hazrat Abdullah et Hazrat Amina. Dès sa naissance, Abraha était un porte-étendard du fanatisme religieux et de l'agression. Et notre Seigneur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un porte-étendard de l'harmonie et de la paix. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu instaurer l'islam, qui est la religion qui unit toutes les autres religions, qui a débuté par la naissance d'Adam alayhi salam et qui restera jusqu'à la fin des temps. Son but était l'instauration de l'islam. Ainsi, ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté en tant que règlement, c'était sur les bases de l'islam. Et donc, comme l'a dit le verset de Dieu, que nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et nous croyons en ces prophètes, en ces gens, en ces livres et ces messagers. Ici, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a présenté les bases et l'unité qui devait réunir, qui avait toutes les bases pour réunir toutes les autres religions. Il dit que la religion que j'ai apportée aujourd'hui, personne n'y entrera tant que chacun n'acceptera pas tous les livres divins, tous les prophètes et tous les anges. Ainsi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a présenté la base de l'unité et qui ne pouvait être présentée que la seule et unique personne du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si une personne ne croit pas en le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors comment est-il possible qu'une personne qui ne croit pas en un prophète et il ne se méfie pas de prononcer des mots contre sa personnalité? Mais une personne qui croit en chaque prophète, il ne peut prononcer de mots aggravants contre quelconque prophète. Il garde en cœur le respect de tous ces prophètes. C'est ce que c'est la leçon que nous a appris notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec cette instauration de l'islam, Dieu Tout-Puissant avait aussi envoyé notre bien-aimé prophète en tant que sauveur pour toute l'humanité. Nous ne t'avons pas envoyé pour un seul peuple ou une seule secte, que ce soit des gens qui vivent dans les coins du monde. C'est-à-dire, ce message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était d'y croire en chaque prophète, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit mentionné dans le Coran ou non. Chacun d'entre vous a le devoir d'y croire en ces prophètes. Dieu Tout-Puissant vous a aussi dit que annonce aussi
वो लोग जो ईमान लाए हो aux gens, सारे के सारे बला इस्तिस्ना aux habitants du monde entier, vous tous qui avez cru en vos messagers et en vos religions, entrez pleinement dans ce message de paix et de sécurité. Il est remarquable et magnifique que le charme et l'attrait de cette structure de paix et de sécurité en islam réside dans nos exhaustivement. कि आपस में तफरीकाबाजी नहीं करनी, सारे इस्लाम एक इस्लाम पर इकट्ठे हो जाओ। वो जो हर दीन का मजहब था, Tout le monde doit se réunir sous le drapeau de l'islam. Ne vous querellez pas. इसका मतलब ये लिया जाए Si nous prenons लोगों जो अपने रसूलों और अपनी किताबों पर ईमान रखते हो, सारे के सारे इस रसूल पर ईमान लाओ, इस किताब कुरान करीम पर ईमान लाओ। vous devriez tous croire sur ce livre du prophète. बात की कि सारे Donc cela इकट्ठे होकर एक मजहब बने। est la base de toutes les règles et les commandements divins हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam लेकर आए, ऐसा nous a présentés, nous a offerts. दुनिया के किनारों तक अमल करने वाला है। C'est un message qui aura de l'effet dans les 4 coins du monde. Cela montre aussi que cette personne बाकी सबको मानता है qui ne croit pas en un prophète, mais croit en tous les autres. कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक हो सके। Il lui manque un lien qui peut le lier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. अमल करने वाला हूं, उन पर ईमान लाओ। Il ne peut déclarer que je crois en tous les commandements et les conseils du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. से निकल जाता है Il sort de यहाँ से la protection de ces murs, de ces limites de croyance. Vous êtes très chanceux, ceux qui ont cru. बस्ता होकर कोई ये दावा नहीं कर सकती कि Aucune personne en dehors de cette communauté ne peut déclarer qu'il croit en tous les prophètes de Dieu. Ceci est le vrai islam वो अलैहि वसल्लम ने que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Et c'est cette communauté qui croit en ces versets coraniques. Et c'est la seule communauté, seule et unique communauté. इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने L'islam est une religion que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam होता है। a apportée, qui unit en lui tous les autres enseignements des autres religions. कम से कम उस मुश्तरक पॉइंट पर तो इकट्ठे हो, उस इकाई पर Unissez-vous au moins sur une seule règle, तौहीद है और यही इस्लाम है। et la règle est l'unicité de Dieu. Et ceci est l'islam. वफ़ी आज़ा। इस कुरान में भी तुम्हें अल्लाह ताला फरमाता है, हमने Dieu dit कुरान में भी मुसलमान कहा है, ये नाम दिया है। que nous t'appelons musulmans. Et même avant que ce Coran soit révélé, nous vous avons nommé musulmans. Ainsi, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu recueillir toutes les autres religions sous le drapeau de l'islam. Il a dit que chaque prophète a apporté qu'une seule religion, et c'est l'islam. Et dites que nous avons cru en ce qui a été révélé sur Abraham, sur Ishaq et Yacoub, sur Moussa et Issa et Yacoub. Nous avons cru en tous ces enseignements. Nous sommes les poursuivants de tous ces commandements. Tout ce qui sera préféré autre que l'islam, il sera parmi les perdants. Ainsi, cela veut dire que Dieu a accompli sa promesse et a réuni toutes les autres religions sous un seul drapeau de l'islam. La pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était que il a écrit diverses lettres aux rois et dirigeants des autres pays.
Par exemple, vous avez écrit une lettre au dirigeant de Rome qui était Hercule. Il lui a écrit que la paix soit sur lui, sur qui est la bonne voie. Je vous invite à l'islam. Acceptez l'islam et vous serez en sécurité. Acceptez l'islam et Allah vous accordera doublement votre récompense. Mais si vous vous détournez, vous porterez le péché de les péchés de votre peuple aussi. Ô gens du livre, appelez-nous à une parole égale et nous n'adorions personne à part Allah et nous ne lui associerons rien et que nous ne prenions aucun autre Seigneur à part lui. Vous avez écrit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a écrit plusieurs lettres de cette façon à plusieurs dirigeants et le fait d'écrire « Acceptez l'islam et vous serez en sécurité » était une façon de convaincre les leaders. Ainsi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait tout le monde vers l'islam. Et toutes ces lettres qui ont été écrites aux rois et aux dirigeants de différentes nations, c'était une invitation à l'islam. Mais lorsque il écrivait des lettres lorsqu'il s'agissait de guerre ou de bataille, cependant, il est important de garder à l'esprit que l'appel à l'islam était la noble responsabilité du prophète. C'était son devoir religieux. Il adressait cette invitation à tous, sans exception. Il souhaitait ardemment que chacun embrasse l'islam et parvienne ainsi à la paix totale ici-bas et dans l'au-delà, et la sécurité et le salut. Nous ne pouvons jamais dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti dans de telles situations, les accords étaient conclus au nom de la paix et non à la conversion religieuse. Dans le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons non seulement une claire expression, mais aussi une parfaite incarnation du commandement divin qu'Allah. Et s'il prêche, s'il se penche vers la paix, penche-toi vers elle aussi. En réalité, la religion est une question d'inclination du cœur et d'acceptation profonde. Elle repose sur la conviction du cœur. Si quelqu'un change de religion en situation de guerre ou de peur, il est fort probable que le changement ne soit pas le fruit d'une croyance sincère. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est efforcé toute sa vie qu'il puisse réunir toutes les religions à un endroit. Un autre aspect noble de l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'instauration de l'harmonie était le suivant. Chaque fois qu'il envoyait ses représentants dans les régions sous son règne, qu'ils soient chrétiens ou juifs, il leur donnait cette instruction bienveillante. Yassiru wa la tuyassiru, bashiru wa la tunafiru. Facilitez les choses et ne les compliquez pas. Apportez de bonnes nouvelles et ne suscitez pas d'aversion. Tels étaient les principes directeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses envoyés devaient traiter tous les peuples, quelle que soit leur religion ou leur croyance. Qu'il s'agisse des religions du monde ou des différentes sectes et écoles de l'islam, Allah le Tout-Puissant a révélé le Saint-Coran et un enseignement concernant la protection de leurs lieux sacrés. Dans ce verset, Allah le Tout-Puissant établit la disposition relative à la protection des lieux de culte et de différenciation. Si Allah n'avait pas reposé les uns par les autres, on aurait certes démoli des monastères, des églises et des synagogues et des mosquées où le nom d'Allah est fréquemment invoqué. Allah secourra certainement celui qui le secourt. Allah est certes puissant et majestueux. Dans ce verset,
Allah le Tout-Puissant a établi les dispositions relatives à la protection des lieux de culte et des différentes religions. Conformément à cet enseignement, le messager d'Allah a conclu des accords pour préserver les saints clos. Donc, une personne qui s'est levée en l'an 570, qui voulait détruire la maison d'Allah. Ainsi, un autre groupe vint auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils discutèrent avec le Saint-Prophète et débattirent leurs points. Et ils disent au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous voulons faire la paix. Maintenant, regardez comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi avec eux. Là où celui qui était le fauteur de troubles et qui aimait propager le désordre, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui avait établi la paix pour la fin des temps. और राहिबों और उनके सब मुत्तबईन के लिए किसी को नहीं छोड़ा, सबका जिक्र किया है। फरमाया उनके गिरजों और इबादतगाहों वगैरह के लिए अमान है। Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a diffamé personne lorsqu'il a conclu le traité de paix à Médine. Il a donné leurs droits, il leur a donné leurs droits. Ils ne seront retirés de leur poste. Et tout le monde y vivra avec paix. Il n'y aura personne pour propager le désordre. Dieu, la protection de Dieu sera avec eux toujours. Chers auditeurs, regardez comment était Abraha, le chef qui a voulu attaquer. Et maintenant, regardez comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu un pacte de paix. फिर आपकी रहमत का दामन देखें किस तरह वसी है और किस तरह बिला इम्तियाज मज़ाहिब या कौम या कबीले के किस तरह सबको अपने साथ जोड़ते हैं. Maintenant, regardez comment le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte les différentes religions, les différentes conditions. Il a émigré. Il a émigré vers la Médine où il y avait les sectes Khazraj et Aus. Il y a 47 conditions, mais je vais mentionner deux conditions qui sont chacune des articles constituant une charte pour le bien-être, la stabilité et la paix. Il dit Innahum ummatum wahidatum min dunin nas. Tous ceux qui sont inclus dans ce traité, c'est-à-dire que tous ceux qui y sont considérés comme une seule communauté, Ummah, à l'exclusion de tous les autres. Ce ne sont que 5 mots. Mais le musulman d'aujourd'hui voudrait sortir chacun de la communauté de l'islam ou de l'aïma. Et celui qui est venu en tant que miséricorde pour l'humanité dit que innahum ummatum wahidatum min dunin nas, que tous ceux qui sont inclus dans ce traité, ils font partie et seront considérés comme une seule communauté à l'exclusion de tous les autres. En vérité, les Juifs de Banu Auf seront considérés comme une seule communauté avec les croyants. Les Juifs
auront leur religion et les musulmans auront la leur. C'est-à-dire que les Banu Auf font assurément partie d'une seule communauté avec les croyants. En matière de religion et de foi, chacun est libre. Les Juifs suivront leur propre religion et les musulmans la leur. Nul ne doit s'ingérer dans les affaires religieuses d'autrui. Ainsi, il a dit ça en alliance de paix et de réconciliation unique. Une autre était un exemple unique et distinct des efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour instaurer la paix et l'harmonie dans cette époque. Ce sont ces mariages. Compte tenu du tempérament et des coutumes de cette époque, Allah le Tout-Puissant a imposé aux messagers d'Allah une responsabilité particulière. Contracter plusieurs mariages. Parmi ces nombreuses sagesses uniques et profondes, un objectif majeur était celui-ci. Grâce à ces mariages, non seulement les liens d'intimité entre tribus, nations et groupes religieux ont été dénoués, mais des liens d'amour et des liens solides ont été établis. Il ne s'est jamais marié deux fois dans une seule tribu. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi ainsi pour mettre en décret l'harmonie interconfessionnelle. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam respectait sa belle famille. Il y a beaucoup d'exemples de ces mariages parmi les tribus juives. Il a accepté tout le monde, il a accepté ces belles familles. Et il a montré que toute l'Arabie s'est réunie. J'aimerais attirer votre attention vers une condition exceptionnelle que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a instaurée, que par celui qui tient mon âme entre ses mains, quelles que soient les propositions qu'il me présente, qui respectent les limites sacrées d'Allah, et qu'il accepte et qui instaure sa religion dans ce monde. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, dit que Dieu est celui qui fait naître une lumière dans les cœurs. Ceci fait signe vers la réformation et cela rappelle le monde particulièrement dans dans ce verset aussi il dit que l'avènement de ce prophète aura pour effet qu'il fera glorifier l'islam, non pas par l'épée, mais par les débats intellectuels. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à propos de lui qu'il éliminera les guerres et qu'il propagera l'islam avec paix et justice. Le Messie promis a dit que je suis venu en tant que fils de Mariam. Je suis tirer l'attention de tout le monde qu'il faut laisser la guerre pour la cause de la religion. Le sceau des prophètes Mohammed Mustafa, sans cela, c'est impossible. Sans cela, c'est impossible. Cette époque sera de paix et non de guerre. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a annoncé en 1999, lors de ces conférences, l'accent a été mis sur la beauté de la vie des fondateurs des religions du monde et les vertus de leurs croyances respectives. Ainsi, c'est une vérité éternelle et absolue que si la paix peut un jour être instaurée dans le monde,
Ce ne peut être que par le Coran révélé sur le Rahmatullah Alamin, le chef le plus pur, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et par son exemple, ses enseignements et ses conseils. Et de Messie promis et Mahdi alayhi salatu wassalam, et le califat de l'Ahmadiyya qui fait instaurer l'amour pour tous, la haine pour personne et réunit tout le monde sous le drapeau de l'harmonie interconfessionnelle. Aujourd'hui, c'est le califat qui garantit la paix mondiale avec certitude. Du palais du califat résonne l'appel à la paix. Venez à moi avec sincérité. Votre salut se trouve sur ce chemin, car les bêtes guettent de tous côtés, et moi seul suis votre forteresse de sécurité. Toutes les bénédictions sont de la part du Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah bénisse le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa umma. Takbir! Hazrat Muhammad Mustafa! Islam!